Bienvenue, Infonomie est un Realme 16 Pro et aujourd'hui je vais vous montrer comment enregistrer l'écran sur cet appareil. Pour commencer, nous allons faire glisser notre doigt vers le bas depuis le haut de l'écran. Vous devez le faire depuis le coin supérieur droit car c'est là que se trouvent nos raccourcis. Une fois que vous avez fait glisser vers le bas, vous allez chercher ici le raccourci d'enregistrement d'écran. Voyons combien de temps il me faut pour le trouver. Il semble maintenant qu'il se trouve sur la deuxième page, juste ici. Je tiens à préciser que si vous ne voyez pas ce raccourci sur aucune des pages, cela signifie que vous devrez l'ajouter vous-même. Vous pouvez le faire en cliquant ici sur ce crayon, puis en cliquant sur le plus et en le trouvant plus bas dans cette liste. Voilà. Vous verrez maintenant qu'il apparaît dans cette liste. Nous avons des icônes un peu plus foncées et d'autres qui sont un peu plus transparentes. Celles qui sont plus transparentes sont celles qui sont déjà ajoutées à la liste, donc trouvez ici l'enregistrement d'écran. Une fois que c'est fait, il suffit de cliquer dessus et comme vous pouvez le voir, il s'ajoute automatiquement. À partir de là, cliquez sur Terminer et il reste ajouté. Voilà. Une fois que vous voyez la difficulté ici la première fois, je vous recommande de maintenir appuyé puis de sélectionner plus de paramètres, ce qui vous amènera évidemment aux paramètres. La raison pour laquelle on navigue ici, c'est parce que, la définition est réglée sur 720p, ce qui est horrible, donc on va la changer pour au moins 1080p. Ce qui signifie qu'on va simplement régler la qualité d'enregistrement sur, vous savez, quelque chose de cette décennie maintenant. À partir de là, cliquez sur OK. Et en descendant un peu plus bas, nous avons des éléments comme le taux de rafraîchissement. Il est réglé sur dynamique, mais on peut le verrouiller à 60 ou 30. Le mode dynamique peut monter jusqu'à 144. Mais si vous prévoyez d'enregistrer un écran pour YouTube ou pour Instagram ou autre, je vous recommande simplement de rester sur 60. Tout ce qui dépasse 60 est de toute façon complètement perdu lors de l'envoi sur un site comme celui-ci. Donc, vous n'en tirez pas vraiment beaucoup d'avantages. En revanche, pour un usage personnel directement sur l'appareil, vous pourrez en profiter puisque l'appareil dispose évidemment d'un écran capable de le lire. Cela ne veut pas dire non plus que l'appareil enregistrera toujours à 144 images par seconde. Cela signifie simplement que lorsque vous avez un contenu qui peut être affiché à cette fréquence, il sera alors enregistré à ce taux d'image. Sinon, si, je ne sais pas, vous jouez simplement à un jeu qui est limité à 30 ou 60 images par seconde, votre appareil n'enregistrera pas à 144. Il enregistrera à la fréquence d'image du jeu. Pour ma part, je vais choisir 60. J'aime simplement verrouiller à ce taux stable de 60 images par seconde, qui est en gros la norme d'or pour tous les sites de réseaux sociaux et pour l'upload en général. Nous avons d'autres options à activer ici, mais nous n'allons pas vraiment nous y attarder. Je vais aussi ignorer les paramètres audio ici, car ils réapparaîtront plus tard. Alors retrouvons à nouveau ce bouton, et cette fois-ci, nous allons appuyer dessus. La première fois, il vous demandera également une autorisation. Nous allons donc sélectionner pendant l'utilisation de l'application, puis commencer, et voilà la fenêtre contextuelle. Pour le son, nous avons maintenant deux options différentes, le son du système et le microphone. Et évidemment, vous pouvez utiliser les deux en même temps. Mais si vous prévoyez d'enregistrer les deux simultanément, je vous recommande d'utiliser un casque pour cela. Ou alors, vous pouvez couper le son du téléphone, c'est-à-dire simplement baisser le volume. La raison à cela, c'est que lorsque vous enregistrez le son du système, l'appareil va en fait enregistrer ce son au niveau logiciel. Donc, peu importe si le son sort par les haut-parleurs ou non, il sera quand même enregistré. Tandis que le microphone, évidemment, capte tout ce qui est audible pour lui, ce qui pourrait potentiellement inclure le son provenant des haut-parleurs du téléphone, c'est-à-dire le son du système qui a déjà été enregistré. Ainsi, il sera enregistré une seconde fois, créant un effet d'écho indésirable. Maintenant, je vais simplement rester avec une seule option, à savoir le son du système, et à partir de là, nous pouvons commencer l'enregistrement. Mais avons-nous un compte à rebours ou pas? Ça passe directement à l'enregistrement, d'accord? Donc, tout ce que vous ferez maintenant sera enregistré. Pour la plupart du temps, je vais montrer les deux scénarios. Commençons donc par ouvrir quelque chose que je peux enregistrer, peut-être quelque chose comme AliExpress, en supposant que je sois connecté au réseau, et il semble que c'est le cas. Donc, vous pouvez voir ici
Une fois que je pourrai y retourner, nous y allons. Tout fonctionne parfaitement. Maintenant, cela sera plus visible sur l'enregistrement. Passons maintenant à quelque chose qui ne sera pas visible. Nous avons donc ici, je crois, deux choses différentes que je vais vous présenter. Donc, premièrement, nous avons Spotify. Si vous comptiez enregistrer votre écran pour Spotify, malheureusement, ce ne sera pas possible. Peut-être que vous voulez juste, je ne sais pas, enregistrer un morceau pour une raison quelconque, ce qui, vous savez, est tout à fait acceptable. Au lieu d'utiliser Spotify qui va être un peu pénible à ce sujet, ce que vous pouvez faire, c'est simplement ouvrir la même chose sur YouTube. Et YouTube ne vous impose pas le même genre de restrictions. YouTube s'en fiche complètement, donc vous pouvez l'enregistrer là-bas. Maintenant, quand il s'agit d'autres applications à la con comme Netflix qui sont préinstallées sur cet appareil, cette saloperie va tout simplement bloquer votre enregistreur d'écran sans aucune raison. Et YouTube ne diffuse généralement pas ce genre d'émissions. Donc je vous montrerai ça à la fin de la vidéo, où vous pouvez aller pour enregistrer l'écran d'une émission qui pourrait vous intéresser pour n'importe quelle raison. Si vous payez pour Netflix ou toute autre plateforme de streaming, cela vous concernera. Vous payez déjà pour ça, donc vous devriez avoir parfaitement le droit de l'enregistrer si vous le souhaitez. Bref, une fois que vous avez fini d'enregistrer, vous pouvez cliquer juste ici, puis arrêter, et cela enregistrera la vidéo. Voyons donc cet enregistrement pour que vous puissiez voir le résultat. Je vais donc aller dans notre application Photos et cliquer sur Continuer. Non, nous n'allons pas faire de sauvegarde. Fous-moi la paix, Google. Et vous pouvez le voir juste ici. Vous pouvez aussi retrouver vos enregistrements d'écran en allant dans Albums, et dans Albums, vous trouverez les albums vidéo et capture d'écran. Vous le trouverez dans l'un ou l'autre de ces albums. L'album vidéo contiendra aussi tous les types de vidéos capturées avec l'appareil photo ou vous avez téléchargé des mèmes, donc il se peut que ce soit un peu plus difficile de retrouver votre enregistrement d'écran là-dedans. Donc je vous suggère d'aller dans Captures d'écran. Ici, vous aurez les captures d'écran et les enregistrements d'écran, ce qui est déjà plus organisé. Et en plus, vous pouvez cliquer juste ici sur cette icône bizarre. Je ne sais même pas comment la décrire. Et vous pouvez choisir, par exemple, d'afficher uniquement les vidéos, ce qui signifie que vous ne verrez que les enregistrements d'écran et pas les captures d'écran. Ce qui rend automatiquement la recherche beaucoup plus restreinte sur ce que vous allez trouver ici. Donc à partir de là, nous pouvons cliquer dessus et cela devrait commencer à être lu maintenant pendant que la lecture se fait. Je veux aussi expliquer à quoi sert cette fonctionnalité que vous allez voir, quel est son but. Donc premièrement, cela fait partie d'Android et les applications peuvent l'activer si elles le souhaitent. Et cette fonctionnalité est conçue pour la confidentialité et la sécurité de l'utilisateur de l'appareil, ce qui serait vous maintenant. Là où cette fonctionnalité est utilisée de manière positive, c'est par exemple dans une application bancaire. Imaginez une situation où vous avez un type de malware sur votre appareil qui enregistre l'écran pour voir quel code, PIN, schéma, mot de passe ou autres informations vous saisissez. Dans votre application bancaire, cela représenterait une énorme faille de sécurité pour votre banque. C'est pourquoi la banque afficherait ceci, c'est-à-dire absolument rien, juste un écran noir. Ceci est Spotify. Au fait. Et dans ce cas, évidemment, c'est fait pour votre sécurité. De plus, les applications bancaires vous permettent tout de même de télécharger certains fichiers qui pourraient vous intéresser, comme des confirmations de paiement que vous souhaiteriez peut-être capturer en capture d'écran, etc. Donc évidemment, ils bloquent la capture, mais ils vous proposent des alternatives que vous pouvez utiliser, quelle que soit la raison pour laquelle vous essayez de faire une capture d'écran ou un enregistrement d'écran. Maintenant, avec Netflix ou d'autres applications bidons de ce genre, ils ne font pas ça pour votre vie privée ou votre sécurité. Ils n'ont rien à protéger qui vous appartienne. Ce qu'ils protègent, c'est un intérêt d'entreprise pourri qui décide en gros que votre vie privée et le reste n'ont aucune importance. Ils s'en fichent complètement tant qu'ils peuvent s'acheter une Ferrari ou une Aston Martin de plus. Et comme je considère cela comme une violation flagrante de ce qui devrait être votre propriété, ce qui impliquerait également que vous devriez en avoir le contrôle total, alors je vais vous montrer. Attendez, comment pouvons-nous le contourner? Et je tiens à préciser que si je fais cela et que je vous montre d'autres façons de faire, c'est parce que j'en ai fait l'expérience. C'était la première fois que j'ouvrais Netflix ici, je n'ai même pas de compte Netflix, jamais. Je n'ai jamais accepté les conditions d'utilisation ni les conditions de service.
Je n'ai jamais accepté quoi que ce soit que Netflix aurait pu proposer parce que je n'en ai jamais eu besoin. Je n'ai même pas téléchargé cette foutue application sur le téléphone lui-même, donc cette merde est préinstallée. Et elle décide de changer la façon dont mon appareil fonctionne quand l'application est ouverte. Sur quelle base exactement? Parce que vous n'avez même jamais demandé la permission de faire quoi que ce soit. Alors tu peux aller te faire foutre et rester à ta place, espèce de déchet, qui est juste ici. Maintenant, pour les gens qui veulent enregistrer des vidéos d'une sorte d'émission, ce qui devrait être ton droit, surtout quand tu payes pour ce service de merde. Mais bon, au lieu d'avoir plus de droits, parce que tu payes, tu te fais en fait déposséder, que tu finances en plus. Donc pour cette raison, tu pourrais peut-être arrêter de le financer. Et chercher des alternatives, il y en a plein si tu veux les trouver. Mais juste pour enregistrer des conneries. On peut aller sur notre navigateur et dans ce navigateur, une fois que j'ai passé tout ce qui vient de Google, attends, non, je ne veux pas. Alors, une fois que vous êtes ici, nous avons la possibilité de rechercher le fichier ppstream.mov et voilà, on peut le sélectionner. Et ici, on peut regarder des émissions et les enregistrer si tu veux. Maintenant, évidemment, si tu paies pour quelque chose, tu devrais avoir le droit de le regarder. Et je le pense vraiment. Si tu paies, par exemple, un abonnement Netflix ou HBO et que le service est absolument abominable, pourri, eh bien tu paies pour ça. Tu devrais pouvoir le regarder ailleurs si tu en as envie, pour ne pas avoir à supporter toutes les conneries comme le vol de tes données sans que tu le veuilles, surtout quand tu paies pour ce foutu service. Donc voilà, on peut faire ça ici même. Maintenant, je tiens à préciser que je ne suis pas affilié à ce site. Absolument pas. C'est juste un site que j'ai trouvé comme d'autres et il propose une interface plutôt correcte. Ça fonctionne, mais ça marche mieux si tu télécharges leur plugin, pour être honnête. Et je n'ai aucune idée de ce que fait réellement ce plugin en arrière-plan, donc utilise-le à tes propres risques. Je l'ai utilisé et ma banque est toujours sécurisée. Donc il semble qu'il ne vole aucune information utile avec ce plugin. Donc ça ne me dérange pas vraiment, d'autant plus que le service qu'il propose est totalement gratuit. Maintenant, la raison pour laquelle tu pourrais être intéressé par ce plugin, c'est que tu peux aussi l'utiliser sans. Mais voyons un peu comment se passe l'expérience sans le plugin. Donc là, il est en train de chercher un dépôt. Et on dirait qu'il l'a trouvé, mais le temps de chargement est absolument atroce. Donc, oh bon sang, pourquoi c'est aussi fort? Mon Dieu, ça m'a vraiment fait sursauter. Bref, comme vous pouvez le voir, ça charge, donc voilà. Et on aurait probablement pu simplement prendre une capture d'écran, mais bon, c'est ouvert juste ici, donc je peux aussi faire une capture d'écran ou un enregistrement d'écran sans problème. Donc oui, c'est quelque chose que vous pouvez faire si vous prévoyez de capturer un extrait ou de montrer quelque chose, juste pour le partager avec quelqu'un, de toute façon. Cela dit, j'espère que vous avez trouvé cela très utile, et si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, et merci d'avoir regardé.